Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. On est ce matin le 17, le mardi 17, Bezrat Hashem du mois d'août, et déjà le 9 du mois de Elul. On étudiera un shiur très important ce matin, Bezrat Hashem, qui me tenait à cœur d'ailleurs depuis très longtemps. C'est que la teshuva de chaque personne, qu'elle soit juive ou pas, et que tout ce que l'on pourrait arranger ou pas dans sa vie dépend d'une base essentielle sans laquelle il est impossible d'évoluer. Impossible. Shiur acheté ce matin par Laurence Zarka pour la Refoua Shlema de sa maman Doli, Zwaïza, Sarah, Bat Marie, Myriam, Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf, Srout, Limoud, Atorah Tagen, Ba'adar, Bechol Asherla, que le mérite de cette étude vienne, Be'ezrat Hashem, pour sa Refoua et tout ce qu'elle désire. Be'ezrat Hashem. Encore la kavod d'avoir acheté aussi ce shiur. Merci pour ceux qui en achètent, ça nous aide énormément. Refoua Shlema le Moratimi, vient Bat Esther, Sarah Tal Bat Efrat Miriam, Meir Ben Rivka, Fit aussi, Yanaï Ben Esther, René Machlouk Ben Sarah, Haya Ruchama Esther Bat Rivka, Baruch, Ben Ruth Soufan, Meir Ben Ruth Soufan, Shoshana Bat Messaouda, Yonatan Meir Mordecha Ben Rachel, Kol Chol Israël, on pensera au Rav David, Bezrat Hashem, Hanania, Pinto, Refoua Shlema, Refoua Tenefesh, Refoua Tagouf, Rav David, Menaché Ben Esther, Bezrat Hashem, שהקדוש ברוך הוא ישלח לכל חולי ישראל בכל אתר ואתר רפואה שלמה, החלמה מהירה, הצלחה והרווחה. aussi à כן, je l'ai dit. Bezrat Hashem, vous êtes adorables. Vous inquiétez toujours les uns pour les autres. Que Dieu vous bénisse. Oui, les Ilou Nishmat, mon beau-frère qu'on n'oubliera pas. Georges Alou Ben Simcha Alice, Alava Shalom. En même temps, Julo Yom Tov Ben Yasmin Yadan. Bechol Echad Be'achat. Quelle est donc cette base sur laquelle je voulais vous parler? Be'ezrat Hashem. Cette base est très importante puisqu'elle est basée essentiellement sur la reconnaissance. Comme vous le savez, une des vertus qui est des plus catastrophiques que l'on puisse trouver chez une personne qui insupporte la société, c'est le déni. Quand on vit dans le déni, c'est-à-dire qu'on n'est plus capable de reconnaître la dimension du émet face à celle du sheker, du mensonge, donc la vérité face au mensonge, il est évident qu'on ne peut pas arranger. Un des plus grands maîtres du judaïsme est le Yassed de la Chassidoute, c'est-à-dire le créateur en d'autres termes de la Chassidoute, le Baal Shem Tov, disait que toute personne qui est capable de se remettre en question a le droit à la teshuva. Ça veut dire quoi? Il a le droit à la teshuva. Ça veut dire que tant qu'il a un problème de conscience dans ce qu'il est, dans ce qu'il vit, il peut faire teshuva. Il y a un fil conducteur qu'on peut tirer et en fin de compte défaire tous ces nœuds qui ont créé toutes ces disputes, tous ces désordres et ainsi de suite. Mais à partir du moment où une personne a tort, qu'une personne a fait quelque chose de mal, et que pour lui, ce qu'il vit ou ce qu'il fait, ce qu'il met en pratique est la normalisation, c'est le Hémet, Zebeseder, Akol Tov, c'est exactement ce qu'il faut faire, j'ai pas de problème de conscience, comme quelqu'un qui a pris l'habitude d'insulter son épouse, ou une femme qui a pris l'habitude de crier sur son mari, des choses qui pourraient paraître banales, ou d'humilier ses enfants. À force de le faire, eh bien, nos sages nous disent qu'on instaure une klipa, c'est-à-dire une écorce en nous, qui va nous aveugler de la réalité de ce monde, de la logique de ce monde, de la politesse, de la moralité, pour nous rendre totalement insensibles au point de dire à l'autre, je me suis énervé, c'est vrai, oh, quel homme, mais tu m'as énervé. Ah bon? J'ai volé parce que j'avais faim. Chez nous, la faim ne justifie pas les moyens. Chas v'shalom. La reine, il y a des moyens pour agir quand on a des cas de force majeures, on a lu la Torah pour la faire vivre, comme prendre sa voiture le Shabbat pour emmener quelqu'un à l'hôpital s'il y a besoin, mais on ne vit pas dans le déni. On sait qu'on ne prend pas la voiture, pour autant, le Shabbat, quand il n'y a pas de raison à cela. Et non pas comme ceux qui disent, tu vois, tu prends la voiture quand tu veux, en fin de compte, et puis quand tu veux pas, tu dis que c'est interdit. Ne vis pas dans la bêtise humaine. Voyons un petit peu les conséquences dramatiques qui nous ont menés dans la Torah, dans les textes de la Torah, à comprendre combien Akadosh Baruch Hu déteste ces gens qui ne s'offrent pas l'opportunité de faire teshuva. La faute originelle a été empreinte, comme vous le savez,
d'un serpent qui, selon la tradition juive, tel que le texte de la Torah nous l'explique, viendrait donc voir Ève dans le texte de la Torah, même si le raconti dit qu'il est venu voir en réalité l'homme, peu importe, et il fait fauter la femme en lui disant, regarde, en réalité Dieu se garde pour lui un secret à travers lequel lui-même, ayant mangé du fruit, est devenu Dieu, et il ne veut pas que vous soyez des dieux, donc il lui prend la tête et la femme tombe dans le piège, elle mange de cet interdit, le donne à l'homme, et puis donc Dieu s'adresse à l'homme lui disant, pourquoi tu te caches? Il dit, parce que je suis nu. Comment tu sais que tu es nu si c'est donc que tu n'as mangé du fruit? Et puis, au lieu de dire, j'ai fauté, de prendre, écoutez bien le mot là, il est clé, c'est un mot clé, c'est responsabilité, on va trouver la fameuse formule qui va dévier ma responsabilité chez l'autre. Oui, c'est vrai, mais. Le mot mais n'a pas à intervenir. Dieu s'adresse à toi et te dit, t'as fauté. Oui. Tu n'avais pas un couteau sous la gorge quand Ève t'a dit, bois ou mange du fruit. Tu l'as bu en toute conscience. Donc t'as fauté. Qu'est-ce que va faire Adam Rishon? Il va déposer sa responsabilité sur Ève. Grande question. Dieu directement maudit Ève, l'homme, le serpent et la terre. Manienne. Pourquoi tu ne poses pas la question à Ève? Parce que Dieu a eu peur, si je peux me permettre le mot, Dieu n'a peur de rien. Mais si je dis la question à Ève, pourquoi tu as fauté? Il va me dire, c'est le serpent que tu as créé, Hachem. Et si je pose la question au serpent va dire, Hachem, c'est toi qui m'as créé pour ça, non? T'as oublié ou quoi? Allô? D'accord. Donc en d'autres termes, les responsabilités du monde reviendront toujours sur Dieu. Ça me rappelle l'histoire de ce juif il y a très longtemps qui m'a raconté, j'ai demandé pourquoi tu étais avec une Goya, mais je comprends pas, Dieu me le met sur mon chemin, il savait que j'aime exactement ce genre de forme, cette beauté, et ben pourquoi je suis avec elle? Parce que Dieu me l'a présenté. C'est-à-dire qu'on arrivera toujours, dans les textes, on peut le voir explicitement pour ceux qui savent bien les lire, qu'en fin de compte, si on arrive à la source du problème, ben ça reviendra, en fin de compte, c'est la faute de Dieu. Ben pourquoi Dieu m'a mis dans cette situation? S'il ne voulait pas que je vole, il avait qu'à me donner de l'argent avant. Si Dieu ne voulait pas que je m'énerve, il avait qu'à me faire plus calme. C'est lui qui m'a mis ce système nerveux en moi. Donc en d'autres termes, on va déposer chez Dieu notre médiocrité. Alors que Dieu, en réalité, oui, il nous a créés comme cela, mais il nous a donné des armes pour nous défendre. Il attendait de nous qu'on se serve de ces armes pour remonter la pente et devenir meilleur. Barati Yetzerara, Barati lo Torah Tavlin. J'ai créé, dit Dieu, je ne nie pas, moi, que j'ai créé l'Yetzerara, mais je vous ai mis à l'épreuve. J'ai même créé des religions parallèles aux vôtres pour vous mettre à l'épreuve. C'est ce qu'on a lu dans la paracha récemment. Je vous mettrai à l'épreuve en vous envoyant des dieux, des faux prophètes, des rêveurs, des soi-disant prophètes, des machins, pour voir combien vous m'aimez, vous restez fidèles. Je teste votre émouna, parce que si tout était si clair, et que si tu fais le bien, t'as le bien, et tu fais le mal, t'as le mal, on n'aurait pas besoin de la émouna. Donc tous les projets divins tomberaient à l'eau, puisque le mérite que nous avons doit forcément venir du domaine de la émouna. Je vous ai choisi un texte ici, très intéressant à propos du meurtre de Caïn. Caïn tue Abel, vous le savez, donc Evel, dans le cas échéant, il dit comme ça, Hashem el Caïn et Evel achicha. Donc, une fois que Caïn a pris une pierre, il a frappé tout le corps à droite, à gauche, comme le dit le Midrash Tanchuma, il ne savait pas comment ça se passait pour tuer quelqu'un, parce qu'il n'y avait jamais eu de mort avant la mort de Evel, et donc Caïn prend une pierre et puis va commencer à casser le corps. Il va le casser de la tête aux pieds, les bras, les muscles, tout va être brisé. Et en faire de la bouillabaisse. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas comment on faisait sortir une âme. Donc Abel meurt, le sang sort de tous les orifices et est avalé par la terre. Regardez le texte de la Torah. Vayomer Hashem el Caïn et Evel achicha. Dieu pose la question à Caïn et lui dit, où est ton frère? Pas une question dramatique. Et il lui répond, Vayomer lo yadati ashomer ahi anochi. Il lui dit, écoutez bien la chutzpah, l'effronterie de Caïn. Caïn répond à Dieu et lui dit, Lo yadati, je ne savais pas, Ashomer achi anochi. Au niveau du pshat, on pourrait comprendre qu'il y a marqué, je ne savais pas que j'étais moi-même le gardien de mon frère. En d'autres termes, dans la chutzpah, ça voudrait dire, si tu es Dieu, tu devrais savoir où il est.
Tu n'as pas besoin d'un gardien, puisque tu es Dieu, tu dois tout savoir. Si j'approfondis l'étude de la Torah, ici, dans les textes en hébreu, ça change complètement. Vayomer lo yadati, je ne savais pas, dit Caïn, que je pouvais faire ce que je voulais de la vie de l'homme, puisque c'est toi qui l'as créé, Hachem. Chez Nehemar, Hashomer Ahi, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Et regardez bien le texte. Hashomer Ahi, Anochi, sauf Pasouk. Le mot Hashomer Ahi, dans les Théamim, quand on le lit, revient vers Caïn. Donc Caïn, où est-ce qu'il s'est arrêté pour lui-même? Suis-je le gardien de mon frère? Anochi, moi-même, non, toi. Qui m'a permis de le tuer? C'est pas toi, Hachem? Qui a permis qu'avec une pierre on pouvait sortir la Neshama? C'est pas toi, Hachem? Donc si tu voulais pas que je le tue, si toi tu ne voulais pas que je le tue, tu aurais dû m'en empêcher. Tu aurais dû créer les choses de façon différente, dit Caïn. Vous vous rendez compte? Le mot Anochi, comme on le voit, Anochi Hachem Elokara, je suis l'Éternel ton Dieu. Caïn, le dernier mot qu'il fait, il remet sa responsabilité sur la tête d'Hachem. C'est toi qui as créé le mal, Hachem. C'est toi qui as créé le meurtre. C'est toi qui as créé mes pulsions. Et en conséquence de quoi j'ai tué Caïn? Parce que toi, Hachem, tu as agréé à son sacrifice, mais tu n'as pas agréé au mien. Sachant la vérité et l'avenir, pourquoi tu n'as pas agréé au mien si tu savais que la vie de mon frère était déjà en danger par mes réactions telles que tu m'as créé, dit Caïn? Est-ce qu'il a tort dans ce qu'il dit? C'est vachement défendable. N'est-il pas marqué dans la Torah, devant l'aveugle, ne mets pas d'obstacle? Caïn, non seulement ne se remet pas en question, non seulement ne demande pas pardon à Dieu, mais il tient Dieu responsable de ce qu'il est. Et il tient Dieu responsable des événements qui s'en découlent. Nora Ve'ayom. C'est exactement, et on peut durer, alors comme ça, in vitam aeternam, et donc je ne vais pas le faire avec vous parce que ça durait, ça redurait, parce que dans la Torah, c'est beaucoup comme ça. Si tu m'avais pas dit, tu m'avais dit, tu m'avais pas fait, tu m'aurais fait. Eh bien, quand on fait les tachanunim, on demande à Hachem de nous pardonner nos fautes. Vous savez que les tachanunim sont composés, donc les supplications de demander pardon à Dieu, du alphabet à Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Donc, Aleph, Bet, donc l'alphabet. La première lettre que composent les tachanunim, c'est Hacham, nous. Qu'est-ce que veut dire le mot Hacham? Ani meusham hazve shalom. Ça veut dire quoi? Je suis coupable. Mais je ne comprends pas. Dans la liste des tachanunim, on exprime qu'on a fait du lashon hara, qu'on n'a pas respecté les parents comme il fallait, qu'on a fait zera levatala. On dit des fautes. Alors pourquoi la première lettre, c'est nous sommes coupables? Hacham, nous. Traduction, nous sommes coupables. Parce que la plus grande teshuva par laquelle la première lettre de la teshuva commence, c'est de reconnaître tes responsabilités. De ne pas toujours chercher des circonstances atténuantes qui vont en fin de compte justifier tes responsabilités qui t'ont fait fauter. Dai inze. Et c'est pour cela qu'à la fin, quand on arrive à la fin des tachanunim, regardez bien les mots comme ils sont puissants. Vesarnu mi mitzvotecha, et nous avons quitté tes mitzvot, ou mishpatecha et tes lois, atovim, qui sont bonnes, velo shava lanu, car on n'a pas estimé qu'elles étaient bien pour nous. Ve'ata tzadik, et on dit à Dieu, toi tu es tzadik, ou enfin on n'accuse plus Hachem lui-même, Ve'ata tzadik al kol abba alenu. Toi tu fais dans la justice tout ce que nous recevons aujourd'hui, qui émet ta sita, car tu as agi dans la justice et la vérité. Va'anachnu irshan. Et c'est nous qui avons déliré. Quand on est capable, c'est nous qui avons fauté. C'est nous qui sommes tombés. Donc nous sommes capables, dans une dispute, dans une discussion, de dire oui, c'est vrai, j'aurais pas dû t'insulter. Écoute, faut me comprendre parce que voilà, je t'explique. Je revenais déjà, j'ai vu, il m'a parlé comme ça, j'étais énervé, j'arrive, l'autre il me met un PV sur ma voiture, alors tu comprends? Non, je n'ai pas à comprendre. Avant de venir me voir, il fallait aller dans la forêt crier un bon coup, et seulement après venir me voir. Il arrive souvent que on reporte nos responsabilités sur les autres. On a souvent cette tendance à dire à l'autre ses défauts. On a souvent tendance
à trouver des circonstances très atténuantes à tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons de pas baisser d'air, alors que la seule chose à dire, c'est tout simplement Mehila. Sache dire, t'as raison, j'ai fauté. Sans mais, sans dire oui, mais il faut me comprendre, oui, mais j'avais des trucs, oui, mais j'avais des machins. Dai. D'abord, tu reconnais. Ensuite, tu demandes pardon. Laissant le temps un peu passer, alors tu peux expliquer le pourquoi aussi. Tu en es arrivé là. Sur quoi c'était basé. Ce qui ne remettra pas en question le fait de dire oui, c'est vrai que j'ai fait, mais quoi? Tu viens, tu lèves la main sur l'autre, tu lui craches dessus, tu le maudis, tu le disputes, tu le renvoies, tu lui souhaites du mal. J'ai pas compris. On est énervé. Le pire, ce sont ceux qui se lèvent de mauvais pied. C'est vrai, ceux qui se lèvent du mauvais pied. Le matin, faut pas me parler à moi. Oui, parce que quand je me lève pas bien, il faut pas venir me voir. T'as raison de le dire. Mais ça te donne le droit de le dire vulgairement, d'être antipathique. Tu peux très bien dire. Malheureusement, j'ai pas encore assez bien travaillé mes midotes. Quand je me lève le matin, je suis pas tout le temps agréable. Je m'en excuse. C'est pour ça que je préfère rester dans le silence. Sois honnête avec toi-même. Quand tu rentres à la maison et que tu ne supportes pas le bruit, parce que tu as la tête comme une citrouille, parce que tu reviens du travail, ça ne te donne pas le droit de crier, d'insulter, et pire. Ouais, mais moi, il faut comprendre, quand je rentre du travail, je veux du silence. Excuse-nous, mais une maison, ça vit. La maison, c'est pas le psychologue, le psychiatre. C'est pas comme ça que ça marche. Ce qui fait que quand on vit dans le déni, quand on fait des choses qui sont pas bonnes, comme l'histoire de la femme qui vient avec son mari et elle découvre que son mari la trompe. Chas v'shalom. Alors elle m'a dit, oui d'accord, mais ma femme, elle se donne jamais. Qu'est-ce que fait l'homme? Au lieu de dire, chérie, t'as raison, je te demande pardon, il commet une erreur fatale qui lui donne peut-être raison à un certain degré. Femme qui se donne jamais et qui lui dit tout le temps, va voir ailleurs, va voir ailleurs, va voir ailleurs, va voir ailleurs, bah écoutez, le respect d'une personne, c'est de faire sa volonté. Vous savez, quand une femme te fait la porte tout le temps, hein, et qu'elle te dit va voir ailleurs, ben le mec il est parti voir ailleurs. Je lui dis, par contre là tu viens de commettre une très grave erreur. Rien ne justifie le fait que tu ailles voir ailleurs. Rien. Rien. Tu vas aller voir ailleurs, tu fais les choses au bon et due forme. Tu donnes le guet, à ton chef Israël, tu demandes pardon à ta femme, et après tu vis ta vie. Par contre, d'avoir dit, c'est vrai, j'aurais jamais dû faire ça, Zélo a fait. Ceci étant, pour ne pas que ça recommence, regarde où ça m'a amené. Moi, c'est vrai que j'ai fauté. C'est vrai que j'ai pas été baissé d'air. Mais de l'autre côté, sauve-moi aussi de la faute. Tu peux pas tout le temps être nida, avoir tout le temps mal à la tête, tout le temps t'es fatigué, là tu m'as vexé, là il y a du monde, là il y a ceci, il y a cela. Je suis pas curé. Oh, il y a des moments où aussi j'ai besoin d'avoir un petit peu d'intimité avec toi. Donc, faites attention de ne pas mélanger les circonstances atténuantes. Vous savez, même quand on était jeune, on savait pas la Torah et les mitzvot. Ça s'appelle fauter beshogeg. Ça veut dire, je fautais par inadvertance, ne connaissant pas les fautes. Mais ça ne veut pas dire qu'on est quitte. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas demander pardon. Et pourtant, de ne pas savoir une chose, n'est-ce pas là la plus belle excuse que de fauter? Vis-à-vis d'Hachem, c'est pas comme ça que ça marche. D'abord, reconnais que tu as fauté, demande pardon, et seulement après tu viendras dire, oui mais vous savez, si j'avais su vraiment la loi, je l'aurais jamais faite. Alors là, tu es quelqu'un d'aimer et d'apprécier du ciel. Pas simplement du ciel, des hommes y compris. Et que ce petit chiour Béhémet pénètre le plus profond de notre âme. Parce que si jusqu'à aujourd'hui, nous en sommes là où nous en sommes, dans cette obscurité qui nous entoure, malgré la lumière qui est si proche de nous, c'est parce qu'on perpétue encore cette façon d'être. C'est comme les gens à qui tu dis, pourquoi tu fais pas Talia? Ouais, mais c'est dur en Israël, et puis excuse-moi, après vous n'avez pas des homosexuels là-bas, vous n'avez pas des arabes là-bas, vous n'avez pas le balagan là-bas, vous n'avez pas... Pourquoi tu sais les terres d'Israël? Parce que tu veux te justifier en galoute? Reste en galoute, tu dis je suis pas prêt, c'est tout. T'as pas besoin de salir l'autre, comme font souvent ces gens. Mon Dieu, Hachem Ishmor. Vous savez, ces gens qui restent dans leur médiocrité, qui font jamais de tchouva et qui disent toujours, en tout cas moi je suis peut-être pas religieux, c'est vrai cette phrase
très intellectuel. Moi, je suis peut-être pas très religieux, mais je préfère être ce que je suis que le religieux qui est là-bas et qui fait ça et ça et ça et ça. Tu vis toute ta vie dans le déni. Toute ta vie. Tu n'es pas religieux parce que tu n'as pas encore le mérite si tu veux une vraie réponse. Ou peut-être que tu n'es pas encore religieux parce que tu n'es pas encore prêt. Et puis tu n'es pas religieux parce que tu fais ce que tu veux, tu as un libre arbitre, tout simplement. Mais tu n'as pas besoin d'aller chercher comme l'a fait Adam. C'est la femme que tu m'as donnée, comme l'a dit Caïn. C'est toi, Hachem, qui a créé la mort. C'est toi, Hachem, qui a créé les nerfs. C'est toi, Hachem, qui n'a pas accepté mon corban. C'est toi, Hachem, qui ceci et cela. Les circonstances atténuantes n'ont de valeur que quand tu sais d'abord reconnaître tes torts grandement, que tu sais t'en excuser, que tu sais t'en navrer. Alors après, pour remonter au sein de l'excuse des arguments, là, tu peux présenter tes circonstances atténuantes. Kol Tov.